Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Livres à part dans laquelle je souhaitais vous présenter aujourd'hui un petit livre, on pourrait même presque dire fascicule, c'est vraiment pas très long, qui s'intitule Le vin de Cana, vivre du sacrement de mariage. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre sur le mariage, j'en ai déjà présenté plusieurs sur la chaîne, sur les fiançailles également, mais alors là celui-là il est vraiment très particulier, donc je vous conseille d'écouter cette chronique pour en savoir plus. C'est un livre assez petit, comme je le disais, qui est paru aux éditions Via Romana en 2019. Il coûte 9 €. J'en avais pas du tout entendu parler, je vous l'avoue. C'est une amie qui me l'a offert et je la remercie. Et alors pour celles qui connaissent, pour vous parler un petit peu plus du format, c'est vraiment un format assez petit. Par exemple, Via Romana a déjà publié des livres de ce style, notamment Prier un été avec les saints, Prier un hiver avec les saints. Je crois qu'il y a également un petit livret sur le carême également. Voilà, c'est vraiment des livres faciles à lire, qui sont plutôt courts, on va dire. Et généralement qui sont plus des méditations jour après jour. Alors là pas du tout, hein, c'est vraiment un livre voilà, qui se suit sur le mariage. Alors pourquoi alors il a été écrit, avant que je n'oublie de vous le dire, il a été écrit par l'abbé Grün, donc qui est allemand, j'espère que je prononce bien son nom, G-R-U-N. Il est vraiment, alors pourquoi il est spécifique? Parce qu'il ne, tout simplement, ça va être un peu un sophisme ce que je vais dire, il ne ressemble à aucun autre livre sur le mariage. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai que je vous en ai déjà présenté plusieurs, mais en fait celui-ci, il est vraiment envisagé, j'allais dire, sous le regard, sous l'angle du sacrement de mariage, vraiment du mariage chrétien. Donc comme c'est dit au début du livre, voilà, il y a déjà beaucoup de livres qui existent sur le mariage, sur les relations amoureuses, sur le couple, sur la vie au quotidien, etc. Il y a notamment par exemple Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, Les langages de l'amour, tout ce genre de livres qui sont bons en soi, enfin qui donnent beaucoup de bons éléments qui peuvent faciliter et aider les relations de couple, et d'ailleurs pas que les relations de couple, mais même relations entre frères et sœurs ou relations avec des collègues, relations tout simplement avec ceux qui nous entourent au quotidien. Bref, ce livre-là, vraiment, que je tiens entre mes mains et que je vous présente aujourd'hui, pour le coup, il aborde vraiment le mariage sous l'angle du sacrement. Alors, c'est un livre qui se lit plutôt, qui est vraiment abordable, je dirais. On peut vraiment le lire, voilà, on comprend tout ce qui est dit, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin, alors moi je ne l'ai lu qu'une seule fois, hein, je viens de le terminer, mais pour le coup je pense que c'est vraiment un livre sur lequel on revient avec grand plaisir. Autant moi, quand je termine un livre, voilà, il m'a beaucoup plu, j'ai appris des choses, j'en tire telle et telle citation, je retiens voilà telle ou telle chose assez précise ou moins précise d'ailleurs, mais voilà, on retient certaines choses et on n'a pas forcément, enfin en tout cas moi j'ai pas forcément envie d'y revenir, ou voilà, pas forcément envie d'y revenir tout de suite en tout cas. Alors que là ce livre, quand on le finit, et c'est vraiment rare, mais quand on le finit, en tout cas moi j'ai eu envie de tout de suite le rouvrir et le reprendre depuis le début, tellement il est riche et tellement j'ai trouvé que c'était des choses vraiment justement qu'on ne trouvait dans aucun autre livre. Donc évidemment ce sont des choses qui sont aussi très exigeantes, on est quand même loin du niveau des langages de l'amour par exemple, ou de Mars et Vénus, qui sont très bien dans leur genre, mais là c'est vrai que c'est quand même le niveau d'au-dessus. Alors, est-ce qu'il peut s'adresser... Je pense que vraiment, que l'on soit marié ou pas marié, que l'on envisage de se marier un jour ou pas, ou qu'on ait la vocation religieuse par exemple, je pense que vraiment ce livre est, j'allais dire, presque crucial. On voit vraiment le mariage, j'allais dire, sous son aspect le plus chrétien, même si ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais il y a notamment de très très belles analogies entre l'amour du Christ pour son Église, la relation en fait entre le Christ et son Église, c'est magnifique, c'est tellement beau et tellement profond. Il y a également au tout début une explication, ou je sais pas si on peut dire explication, méditation de toute la symbolique de l'évangile des noces de Cana, qui est mais tellement belle. C'était des choses que je n'avais jamais lues, jamais entendues. Donc vraiment j'ai trouvé ça
très passionnant de découvrir les choses sous cet angle-là et de voir toute la richesse que l'on peut tirer d'un simple évangile. Bon, c'est quand même le premier miracle du Christ, mais voilà, quand même j'ai trouvé que c'était magnifique. Dans ce livre, vous trouvez également, en tout cas vers la fin non, mais au début il y a pas mal de choses en fait. L'auteur écrit, et puis de temps en temps il y a un petit encadré qui va finalement en quelque sorte, bon, je sais pas si c'est résumé, mais ça va un peu reprendre le point principal, ou alors ça va donner un peu l'application concrète dans la vie du couple. Concrètement, comment je fais. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour celles et ceux qui se posent des questions sur la soumission dans le mariage, thème que j'ai quand même déjà abordé au moins une fois dans un podcast et plusieurs fois dans des articles sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller regarder si le sujet vous intéresse, mais si vous voulez vraiment creuser ce sujet, s'il y a des choses que vous avez du mal à comprendre, si les explications, tout ce que je vous ai déjà, dit, tout ce que j'ai déjà partagé avec vous, si ça ne vous suffit pas, si vous avez un peu envie de creuser le sujet, vraiment je vous recommande ce livre. C'est très complet, très juste, très équilibré, et c'est tellement mais tellement beau, que ce soit du point de vue masculin ou du point de vue féminin d'ailleurs. Vraiment j'ai trouvé ça très profond et très édifiant, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un livre dans lequel on a envie de se replonger, parce qu'il est tellement riche en fait. Il y a tellement de choses à découvrir, on reçoit tellement de choses. Alors j'ai essayé de le lire en plusieurs fois, il est plutôt petit, mais je l'ai quand même lu je crois en 3 ou 4 fois, en tout cas je ne l'ai pas avalé d'un coup. Mais en fait, je pense que c'était même déjà trop. Ou en tout cas, il faut vraiment le relire. On a besoin de se replonger, d'essayer encore de... Vous savez, c'est comme si on vous présente un mystère sous les yeux ou quelque chose de tellement beau, tellement riche. Voilà, vous êtes content et vous avez besoin d'y retourner, de revoir les détails, d'essayer de ressaisir, de tout remettre dans l'ordre, de tout bien, d'être sûr de n'avoir rien manqué. Enfin voilà, vraiment... En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors je vais quand même vous lire la 4e de couverture pour vous donner une idée un peu plus précise du contenu, même si j'en ai déjà dit beaucoup. Alors il commence par une citation: « Le mariage est un travail quotidien du cœur. On trouve aujourd'hui dans maints livrets consacrés au mariage beaucoup d'indications humaines, sociales, philosophiques et psychologiques très précieuses, mais jamais le mariage n'y est envisagé en tant que sacrement et au regard de son fondement chrétien. Ce petit traité vient combler cette lacune. Il encourage les époux en leur montrant comment et combien Jésus et Marie leur viennent en aide, mais aussi dans quel contexte sacré se situe leur mariage et les chances merveilleuses qu'il offre pour vivre pleinement déjà ici-bas du royaume de Dieu et de sa louange. » Donc vraiment... un super livre que je vous recommande. Je ne vais pas forcément, d'habitude je le fais, c'est vrai, j'ai regardé la table des matières, mais je pense pas que ça soit très parlant. En tout cas, voilà, je vous ai déjà, voilà, c'est un peu ce que je vous disais, les noces de Cana, le plan et le dessein de Dieu, l'effet du sacrement de mariage et les grâces actuelles du mariage. Après, il y a évidemment toute une énorme partie du livre sur le couple divin, donc Jésus-Christ, époux de l'Église, et l'Église catholique, épouse du Christ. On parle également aussi des enfants, et on parle du sacrement de mariage. Il y a des choses même très concrètes, puisqu'on parle par exemple des marques de tendresse, le pardon, l'ordre et la structure, les enfants, les parents reflets du Créateur. Bon, finalement, je vous lis la table des matières. Les parents reflets du Créateur et les parents image du Christ et de l'Église. Et un peu en conclusion, c'est voilà, vers le bas ou vers le haut, savoir vers où on va se tirer mutuellement. Et voilà, comment on va progresser. Il y a une belle analogie aussi dans la conclusion par rapport au feu. Du coup, il compare le feu un peu à l'amour du couple, qui ne va pas briller de la même façon, qui ne va pas toujours avoir autant de flammes, qui ne va pas toujours réchauffer de la même façon. Mais voilà, l'important c'est que le feu soit allumé. Il y a vraiment beaucoup de très belles choses. Alors c'est vrai que ça n'est pas un livre, j'allais dire, pratico-pratique dans le sens... voilà, par rapport à tous les livres dont j'ai parlé, Mars et Vénus, ou les langages de l'amour, qui sont... ou même les fiançailles chrétiennes, par exemple, de l'abbé Dantec, qui, pour le coup, ou même la catéchèse catholique du mariage aussi, qui rentrent vraiment assez concrètement dans les choses, dans le quotidien, dans beaucoup de détails, et c'est très 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 développé. Là, non, c'est un livre qui est plutôt concis. Il y a quand même du concret, hein, je vous rassure, évidemment, il y a des exemples concrets et des situations concrètes.
Il y en a beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai que ça n'est pas l'objet. Là, l'objet, c'est vraiment beaucoup plus de comprendre profondément ce qu'est ce beau sacrement de mariage. Et vraiment, je vous encourage à vous procurer ce livre et à le lire. Il est simplement magnifique. Donc, je remercie encore l'ami qui me l'a fait découvrir et qui me l'a offert. Et j'espère que je vous présenterai d'aussi jolis livres pour les prochaines chroniques de livres. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Voilà, il y a les podcasts qui sortent le vendredi matin, il y a les chroniques de livres quasiment tous les lundis matins et de temps en temps également des conférences, des entretiens avec des invités. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de livres.